7 octobre a lieu la Journée mondiale pour le travail décent, avec l'appui de l'Organisation internationale du travail. En France, cette journée est relayée par des mouvements d'action catholique, la Jeunesse ouvrière chrétienne, l'Action catholique ouvrière, la Mission de la mer, ainsi que la Mission ouvrière. Parler du travail décent, c'est dénoncer des conditions pénibles, des atteintes à la santé, des salaires trop bas, le management dégradant. Mais c'est aussi lutter pour des législations plus protectrices, des sécurités face au risque des accidents et de la maladie, des salaires correspondant à la juste valeur des tâches réalisées. Nous saluons tous ceux qui agissent au sein des organisations de travailleurs et dans les instances représentatives du personnel. Et puis comme chrétiens, nous nous inscrivons dans l'esprit de Laudato Si, l'encyclique du pape François, qui plaide pour un système dans lequel le travail, œuvre de création, doit être tout à la fois décent, juste et écologiquement durable. Je suis Anne-Marie Berger, je suis de Toulouse et je travaille dans le commerce. Alors, dans le magasin où je travaille, un jour on nous a annoncé que nous serions ouverts de 6 h du matin à minuit. Et puis très peu de temps après, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jusqu'où irons-nous dans la négation de l'être humain? Ça pose problème. C'est ce qui a fait qu'un jour, je me suis décidée à me présenter sur les listes pour les délégués du personnel. Et c'est pour moi une façon de répondre à l'appel du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Faire attention à mes collègues dans leurs conditions de travail, dans leurs soucis au quotidien au travail et même dans leur vie privée pour être, faire avec eux, les défendre et trouver des solutions. Dans ma vie professionnelle, j'ai toujours eu du travail décent. En revanche, accéder à ce travail décent, ça a toujours été compliqué. Pourquoi? Parce que la recherche d'emploi, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et moi, j'ai pas de réseau. Donc malheureusement, j'ai toujours eu des grosses périodes à vide. Ma recherche d'emploi, aujourd'hui, elle est toujours active. Je recherche du travail. Mais la période Covid a mis une grosse pause à tout ça. Ça reprend petit à petit. J'ai eu un entretien, mais je recherche encore. Ce qu'il faudra améliorer, en fait, c'est que chaque jeune soit recruté par rapport à ce qu'il y a sur son CV, ses compétences, ses expériences professionnelles, son expérience dans la vie. Parce que chaque jeune vaut plus que tout l'or du monde. Agissons pour que chacun ait un accès au travail décent. Du fait de la pandémie, tout est bousculé, car nous ne sommes plus admis à bord des bateaux en escale dans le port pour pouvoir rencontrer les marins. Ceux-ci sont confinés à bord par leur compagnie sans être autorisés à descendre à terre. Et leur relève, notamment pour les marins philippins, indiens et autres asiatiques, les plus nombreux, sont problématiques. Ils cumulent de longs temps d'embarquement, au-delà d'1 an, et ressentent durement l'éloignement de leur famille, la fatigue et l'incertitude quant à leur avenir. Pourtant, ils sont des rouages essentiels de notre économie mondialisée, mais ils restent des invisibles et leur sort n'émeut guère.